France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On se remet tranquillement des abus festifs, on passe au vert, on fait le plein de fraîcheur et de vitamines, Emmanuel. Avec du verre, merci Michel pour le micro. Avec du verre, des épinards ou des blettes par exemple, ou des bettes, ou du poiré, ou de la joute, ou de la jotte, ou de la carde, ou des cardons, c'est la même chose. Ah, c'est pas Voilà. des légumes différents tout Non, ça. c'est la même chose. Bon. Il y a 36 variétés différentes, certes, mais c'est la même souche, la même chose. Et très certainement plein de façons de les cuisiner, Oui. ces beaux légumes. On vous attend avec vos recettes. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Souriez, vous êtes filmés, messieurs. Philippe Troche, bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Philippe Troche, c'est le chef de la boîte à déjeuner, On le dirait un restaurant chirurgien. du Mans. Je crois qu'il va nous opérer. tiens, Hein il va opérer des légumes ce matin, Philippe. On est en Et tenue de chef. voici Florent Rouillard. Bonjour Florent. Bonjour. Florent qui nous arrive tout droit de Télocher, Exactement. qui vient juste de se garer là, en double fil et qui nous a rejoint dans le studio. Ça va bien Florent? Ouais, ça va, c'est Un pas peu- facile de se garer au Mans avec un Non, c'est camion. pas évident. C'est Avec pas une voiture, évident. ça passe, mais avec un oui, c'est camion, ça. c'est un peu Ah ouais, plus... c'est sûr, si vous venez en ville avec un 38 tonnes, c'est sûr. Ah bah j'étais en livraison avant. Ah alors. bah d'accord, c'est pour ça. Ça gèle pas trop à Télocher? Non, ça va là, depuis 2 jours, ça va. La reprise est... Le temps est clément pour la reprise. C'est D'accord. la ferme du Petit Beurry. Philippe, alors je vous présente Florent qui doit vous Enchanté. intéresser en tant que maraîcher, bien sûr, et vice-versa. Florent, la façon dont Philippe travaille ses légumes à la boîte à déjeuner, ça va beaucoup vous plaire aussi, je pense. Il faudra vous garer. Ça va être compliqué de se garer place Saint-Nicolas parce qu'il est tout près. Rue de la Paille avec votre camion, mais il faut aller manger chez Philippe qui magnifie un petit peu les légumes. Vous avez quoi en ce moment sous vos serres? Est-ce qu'elles sont finies vos serres d'ailleurs? Oui, la dernière qu'on a montée, elle était finie de monter début septembre hein, pour se semer les épinards. D'accord. Et du coup, c'est la récolte là? Il y en a? Du coup, là, sous serre, le frais des épinards, des salades, des blettes, du persil, de la mâche. D'accord. On sème des radis, on sème des carottes. D'accord. Donc tout fonctionne. Si on vous parle de ça, c'est qu'il y avait eu une opération Oui. pour financer ces serres. Ça a bien fonctionné. a Oui, qui priori. était réussi, on a dépassé même 200 €. Rappelez-nous comment vous avez fait un peu cette opération. Eh ben, on a lancé un financement participatif parce que cette année, c'était pas simple pour les légumes, enfin pour le maraîchage en général. Et du coup, ça nous a permis de financer notre dernière serre, qui aurait été compliqué de la financer tout seul. Voilà. C'est uniquement des clients ou il y a des gens que vous ne connaissez pas du tout qui ont financé ce projet? De tout, en fait, des clients, des très fidèles depuis le début, des très proches, des moins proches, et des gens qu'on n'a jamais vus et qui sont du nord de la France, du sud de la France. Bon, là, ça D'accord. peut être. C'était des petites participations à partir de 10 €. Puis il a suffi que tout le monde mette un Voilà, petit c'est peu. ça. Quand chacun mène sa pierre, on Ouais. fait des. Vous avez été Exactement. étonné quand même de la facilité avec laquelle les facile, gens... Ah, facilité, on ça peut pas dire parce que sur c'est la pas fin. si simple, hein, il a Non, fallu c'est- communiquer quand même. Hein. Et, Ah non, mais je sais bien, mais... et à quelques jours du délai, vous n'étiez pas sûr d'obtenir le Ouais, et financement, c'est ça? le gros coup de boost, ça a été. Je suis du sud Sarthe, je suis de Château-du-Loir, je suis né à Château-du-Loir, et du coup, je suis passé dans le petit courrier, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Ah oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui me connaissaient depuis longtemps ou que j'avais pas vu depuis très Ils vous longtemps. ont vu gamin. Voilà, et ça a boosté la chose sur les derniers jours, cet article là dans le petit courrier là. D'accord. Il y a eu certainement Il y a des eu France auditeurs. Bleu Maine, exactement. Ouais, d'accord, aussi, ouais, non. bah, merci quand même, ouais, c'est vrai. Merci je tiens de à le rappeler, souligner, hein. Florent. Je sais plus pourquoi on fait ces émissions à un moment donné, moi, parce qu'on a entendu des trucs en 2016, ça recommence en 2017, quoi. C'est incroyable. Tous nos vœux d'ailleurs, tiens, on sait Oui, pas bonne année, la bonne à année. vous. J'espère que vous aurez des bonnes conditions, blague à part, voilà, que le printemps sera mieux que celui de l'année dernière, hein, parce que ça a été dur pour On les peut pas maraîchers. faire beaucoup pire. Hein. Ouais. Je pense que Là, vous avez atteint le sommet 2016, là, c'est l'année pourrie, là. 2016, c'était oui. Si je dis ça, c'est que c'est très important. Il faut se rendre compte, voilà, consommateur, que il y a des années très difficiles. C'est vrai quand on va dans les rayons des supermarchés, puisqu'ils se fournissent dans le monde entier, il n'y a jamais de variante. On trouve toujours tout. Mais quand on s'intéresse vraiment au travail du maraîcher local comme vous, il va falloir s'adapter. Voilà, il faut s'adapter. Il y a eu des Là, on produits. verra la soudure. hein, surtout c'est de ce que l'alimentaire, quoi. Les autres, ils n'ont pas de soucis, quoi. on avait Mais discuté les dès qu'on dernières. plante, Là, on voit ceux qui produisent à la soudure, c'est-à-dire la fin des légumes d'hiver, c'est-à-dire mois de mars, avril, mai. Là, c'est la soudure où on n'a pas encore les nouveaux. Et on voit sur les étals, là où il y a tout sur les étals, c'est que... C'est louche. Voilà. Et on connaît même des maraîchers qui ont arrêté les marchés parce qu'ils n'avaient pas assez Ouais. de légumes. Absolument. Donc tout ça, On en connaît. il faut absolument communiquer aussi là-dessus, c'est très important.
Alors. Et Philippe Troche, ses légumes, il les choisit avec soin et il les cuisine divinement, puis il les associe aussi avec des légumineuses, avec d'autres choses. Des recettes ce matin, notamment autour des blettes, mais pas seulement, blettes, bêtes et autres. Voilà, Garde comment et les cardon. appelez-vous? Tiens, dites-le nous au 02 43 29 10 10 et nous allons partager ensemble des recettes. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. À Télocher, la ferme du Petit Bury, Florent Rouillard, maraîcher bio installé depuis 3 ans, 4e année, là, attaqué l'année 2007. Et puis, depuis combien de temps maintenant, la boîte à déjeuner? Philippe, 2 ans? Ouais, C'est ça? un petit peu moins de 2 ans. C'est pas encore 2 ans. Non, on n'y est voilà. pas encore. Mais bien installé Ah ouais. aussi, hein, avec la clientèle du midi qui vient chercher les boîtes des boîtes de légumes, Ah ouais. notamment. Alors, vous faites aussi de Belle la viande. clientèle Hein. féminine, hein, parce que Ah. c'est quand même un restaurant qui Un restaurant de a été filles. monté pour les femmes, quoi, hein, avec une alimentation bien équilibrée. Donc tout a été bien calculé. Donc on a à peu près 80% de fruits et légumes au menu. Voilà, et pendant ce temps-là, les bonhommes, c'est patates et bœuf. Non, il y a quand même beaucoup de garçons qui viennent. Ouais, il y a aussi, quelques quand choses. même. On a quand même, on a toujours une viande en agriculture biologique qui est représentée, mais gros pourcentage c'est quand même du fruit. Mais et quand les gars viennent, ils demandent de la viande. Bah, quand non, même, pas hein. forcément. Ah bon, d'accord. Pas forcément. Au départ, ils sont un peu sceptiques et après, bon, quand ils goûtent, ils voient que c'est top, quoi. Donc. Oui, puis on dit boîte de légumes, je vais avoir faim après. Moi, je le dis à chaque fois, Ah c'est oui, faux. ça, On n'a c'est pas faux, faim faux. après Ah non, avoir non, là, avoir c'est pas goûté à possible. la boîte de. Non, c'est pas possible. Non, il y a 8 heures d'autonomie quand on mange une boîte. Oui, parce qu'il n'y a pas que des légumes, il y a des légumineuses aussi, il y a des lentilles, par exemple des pois chiches. Il y a Ouais. des légumes, Il y a tout ce qu'il faut à il y a des l'intérieur. protéines, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une journée bien remplie et les calories nécessaires sans prendre du poids. Oui. Et puis cuit en plus, voilà, chaque légume séparément, avec des Exactement, épices aussi pour ajouter du goût. Alors, dans la nouvelle serre de Florent Rouillard, il y a des épinards, il y a des bêtes. Alors, on y va. La blette, appelée aussi bête poirée. Dans le Poitou, c'est joute. En Vendée, c'est la jotte. La bléa du côté de Nice, on l'appelle des fois carde. Et puis vous me disiez hors antenne, Florent, que du coup, le cardon, c'était pas la même chose que la carde. Sauf qu'il y en a qui appellent ça le cardon quand même. Voilà, a priori. Donc voilà, la cardon, c'est... Alors, carde, a priori, c'est la blette ou bête. Et puis le cardon, c'est quoi? C'est la tige là, de l'artichaut? Carde, ça veut certainement dire la branche. Enfin, la côte, quoi. Ouais, la côte, ouais. C'est la côte de blette aussi. Hein. Voilà, côte de blette, mais les cardons, pour moi, c'est vraiment une autre plante. C'est une cousine de l'artichaut. On mange les côtes, mais sauf que bon. Bref. Voilà. J'ai envie de dire la différence, c'est que justement sur le cardon, il y a des épines. Voilà, qu'il faut enlever. Bah, pour moi, c'est pas du tout la même plante. Hein. Voilà. Bon, alors parlons Ça n'a plutôt rien de la à voir. blette, donc, qui n'a pas d'épines. Voilà, qui a une feuille et qui a une côte. Et on va pouvoir manger les deux, la feuille et la côte. Voilà. Alors par contre, faut les séparer. On Oui. peut pas les cuire comme on peut ça. pas les préparer Ok. les deux en même temps, puisque les temps de cuisson sont pas du tout les mêmes. Mhm. Donc c'est très bien de séparer les feuilles. Et avec les feuilles, on fait un petit sauté comme une feuille d'épinard. Il faut pas la cuire vraiment. Dans Faut du vraiment... beurre comme ça, on la met ou dans de Oui, l'huile? on l'a fait sauter avec un petit peu d'huile d'olive, sel, tranquille, rapidement. Comme l'épinard, j'ai envie de dire. comme Ne cuisez l'épinard, plus comme l'épinard dans l'eau. Et il ça faut n'a que pas de sens. la feuille soit toujours, qu'on voie toujours la feuille. Il faut pas que ça soit un truc, un amalgame faut que la feuille se voie toujours. Et là, vous retrouvez déjà un goût gustatif qui est vraiment très sympa. Et vous avez vous voyez ce que vous mangez. Vous revoyez la feuille Oui. avec. Ah oui, elle qui reste entière, quoi. aux 3/4 cuite, je dirais. Et là, c'est vraiment top au niveau du goût. Et la côte, alors, comment on la cuit? Alors la côte, ça c'est. On va faire les deux. On va faire Florent, nous dire comment elle a cuit. Alors et moi, puis comment je la côte, surtout à l'étuvée, donc juste un demi-verre d'eau, par exemple sur une dizaine de côtes de blette. D'accord. Alors moi, je les coupe en deux, je les cuis entières, mais je les coupe en deux, donc j'ai à peu près des tronçons Dans le de sens 15 de la centimètres. longueur, non dans la largeur. En deux, dans la Donc, j'ai des largeur. petits tronçons de 15 cm. Et sur 4 ou 5, ça dépend s'ils sont belles, ou voire 6, s'ils sont encore plus belles. Pardon. Et du coup, je les fais, je les cuis 20 minutes comme ça tranquillement avec du sel, un peu d'épices, un petit verre d'eau, tout ça à l'étuvée tranquillement, couvert un petit peu au départ, et après je découvre une vingtaine de minutes et jusqu'à temps qu'elle soit encore craquante. Et là, je les sors. Et un peu tendre aussi quand même, elle va être. Alors non, elles sont à vraiment la limite, craquantes, on dirait là. qu'ils sont pas cuites, mais Ah, d'accord. le problème c'est que quand on les sort et qu'on les met sous le côté et qu'on les laisse à reposer un petit peu, là ils vont finir de se cuire. Et là ils vont devenir transparentes. Et là c'est là où c'est au top. Faut qu'on voie que ça soit transparent, un petit blanc transparent. Florent, Et là, vous faites c'est- comment ça, vous, c'est nickel. pour la cuisson? Je suis tout à fait d'accord.
Sauf que bon, après il y a plein de variantes, mais je fais à peu près la même chose. Moi, je jette les côtes. Par contre, je les coupe en tronçons directement dans l'huile d'olive, sel, poivre, un petit verre d'eau à l'étuvée. Voilà, une dizaine de minutes. Et ce que je fais, c'est c'est à la maison. Hein, voilà. Moi, je jette les feuilles coupées en tronçons par-dessus les côtes et je finis ça comme ça, tout finit de cuire en même temps et tout est cuit en même temps. Ah oui, pourquoi pas jeter les feuilles au dernier moment. Oui, on peut faire ça, oui. Pour avoir mais après, si on veut vraiment séparer et faire d'autres recettes avec les feuilles, soit les côtes, là après, pour les enlever, c'est un bon. Et donc, on n'irait pas sur une cuisson vapeur. Ça serait pas. Là, c'est bien d'avoir quand même un peu de gras, quand même, dans un peu d'huile d'olive, c'est pas mal. Faut surtout avoir un petit assaisonnement quand même à l'intérieur de son petit bouillon, et on peut le corser comme on veut. Hein. On peut mettre un épice, on peut mettre un curry, on peut mettre un paprika, on peut mettre un petit piment qui est un peu pimenté, un petit piment, un petit poivron par exemple d'Espagne ou un truc comme ça, ou un espelette. Mais c'est vrai qu'on voit dans les recettes que de toute façon après, moi j'aime bien assez nature comme ça, mais souvent on rajoute beaucoup de choses pour donner du goût un peu à de la crème et compagnie. Mais il n'y a pas vraiment besoin de mettre beaucoup de choses. Mais je sais, mais en général dans les recettes traditionnelles françaises, voilà, on rajoute plein de trucs. Vous en donnerez une avec plein de trucs dedans, non, Emmanuel, dans un instant. Un ingrédient très intéressant. On continue de préparer les légumes et notamment les blettes. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et Philippe Troche. Des trucs, des machins, on a entendu ça là. On croyait que c'était le titre de Julien Doré. Ça peut être pas mal comme mon album. Des trucs, des machins. Et des légumes, beaucoup de légumes à la boîte à déjeuner, et aussi chez Florent Rouillard, maraîcher. On était en train de se dire que les légumes ne sont pas souvent bien traités, qu'ils sont relégués au second plan, que c'est vraiment dommage, hein, Florent. Effectivement, même là, quand on voit pour les menus de Noël ou premier de l'an, c'est tout le temps la viande d'abord, et puis après on fait les légumes. Ouais, on voit ce qu'on met avec, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'accompagnement, mais bon, basta, quoi. Alors, et puis on considère souvent la pomme de terre comme un légume alors que c'est un féculent. Oui. Quand on met légumes, j'ai mangé des légumes. J'ai mangé des frites. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y a des très belles recettes. En plus, vous le cuisez pareil, la blette, la bête, le poiré, la joute, la jotte, la bléa, comme on dit à Nice. Mais voilà, faut le faire au plus simple et puis garder les nutriments aussi, Philippe. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce que je le disais, voilà, j'ai recherché les recettes. Il y a des temps de cuisson hyper longs sur ce produit-là. Et puis après, les béchamel, le gruyère. Alors c'est sûr que c'est sympa, alors c'est ça, bon, mais c'est vraiment inutile. Mais ça dénature. Vraiment inutile. Le légume. Si le légume il arrive, il a déjà tous ses parfums, donc il faut garder ses parfums. C'est vrai qu'ils sont faibles. Mais par contre, c'est pour ça qu'il faut arriver à les exaucer et avoir des techniques de travail avec le légume qui vous permet d'avoir des goûts qui remontent. Exactement, voilà. Et donc il faut avoir du matériel, du matériel de pointe en cuisine pour pouvoir travailler les légumes correctement et pouvoir les amener où on veut les amener. Et quand vous avez un bon maraîcher bio qui vous envoie des super légumes, c'est même pas la peine de penser à la béchamel, quoi. Tout est là, quoi. Voilà. Interdit la béchamel. Mais moi, je vais rajouter un petit truc quand même. Je vais rajouter un petit truc qui est très intéressant. Je vais rajouter de la moelle d'os à moelle. Voilà, c'est une recette lyonnaise. Ça, c'est bon quand même. Voilà. Alors a priori à Lyon, ils utilisent le cardon, donc, la plante avec les petites épines. C'est l'autre. C'est la grande, celle qui fait 1m50, un peu comme un roseau, mais un peu plus comme une feuille de blette, mais un peu. Alors c'est pas. Ça se travaille avec des gants et tout. Ah oui, c'est un. Mais après au niveau du goût, c'est proche quand même. A priori de la blette. Oui, c'est. Alors moi je dirais plutôt. Ah oui, Florent, je peux pas vous dire. Moi, je dirais plutôt salsifis et avec une texture de blette et salsifis pas cuite. Donc une blette pas cuite avec une texture de salsifis quand elles sont cuites. Ça, c'est le cardon. Donc. Voilà. Ok. Voilà. Et ça, c'est un plat traditionnel lyonnais où une fois qu'on a fait les cuissons, donc a priori le cardon, ça se cuit encore un peu plus longtemps que la blette. Et après, voilà, vous faites cuire, vous faites pré-cuire un petit peu vos os à moelle, vous les videz, vous les parsemez comme ça sur vos blettes et vous gratinez après au four. J'en ai jamais mangé. Je pense que ça doit être très très bon. Ça. Ouais, j'aime bien en faire de temps en temps. Bah voyez, ça on peut rajouter un petit produit supplémentaire sans rajouter de beurre, sans rajouter. Alors ça, c'est généralement on les cuit à blanc, donc on les cuit dans une mixture de farine eau. Oui, c'est ça. Un blanc, ce qu'on appelle. On appelle un blanc. Donc pour pouvoir donner un peu de consistance, de garder un peu cette chair un peu farineuse donc du cardon, et puis de garder sa blancheur parce que ça noircit très très vite, ça s'oxygène très très vite, ce genre de petites choses. Donc il est travaillé à blanc et après ils attaquent les gratins, ils attaquent même les conserves, etc. Ça se garde très très bien. Mais après ils sont plus basés sur des gratins dans la région lyonnaise. Et avec l'os à moelle, j'ai hâte de faire cette
tout. Voilà. On va peut-être choisir d'autres légumes pour nos prochaines recettes. On va demander à Oui, Florent parce que encore ce qu'il Florent, a, vous avez les légumes de racines dispo. là. En ce moment, vous avez on le a pané, tout ça là. Oui, on a toutes les racines sont encore là. Hein. Eh ben, on va cuisiner les racines. Alors, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des légumes et encore des légumes. On n'en mange pas assez. On peut faire un repas quasiment avec que ça, en ajoutant quelques légumineuses aussi. Pas trop de pommes de terre. D'ailleurs, c'est pas ce que vous faites le plus, Florent, vous, hein, à Télocha, à faire du petit beurry. Ouais, on va réduire un peu les surfaces de pommes de terre. Ouais. Salsifis encore un petit peu. Ça, c'est la dernière fois, je pense. Ouais, parce que ça marche pas très bien le salsifis Ça auprès de lui la suffit, clientèle, j'ai là. l'impression, à Florent. C'est la 3e année et certainement la dernière. Faut dire que alors c'est difficile à cultiver et c'est difficile à préparer. Philippe, lui, il y arrive très bien parce qu'il est chef. C'est pour ça. Vous en faites de temps en temps à vos clients. Oui, et puis en plus j'aime beaucoup. mais c'est super bon, hein. J'aime beaucoup les épluchés. Ah, ça vous amuse, ça vous détend, Philippe. C'est un légume qui est assez marrant et il faut une préparation, il faut mettre des gants, il faut enlever la terre, il faut faire attention parce que c'est gluant et ça colle de partout. C'est le côté et puis, chirurgien que vous avez relevé chez Philippe. si on va très vite, pour les faire, et c'est vachement sympa. Après, il faut les mettre dans l'eau citronnée parce que ça noircit très vite, ça oxygène, ça devient marron. C'est le côté défi que vous aimez bien, alors Philippe, avec ce légume. Vous battez avec. Disons qu'il y a une certaine technique de travail pour ce légume qui doit être appliquée et on peut pas passer à travers. Parce que si on fait pas ça, ça va pas le faire. D'accord. Cuisson, Philippe, 30 secondes, s'il vous plaît. On attaque la battle après des légumes, s'il vous plaît. Je veux les recettes maintenant. Ah bah oui, non, mais à un moment donné, c'est bon. Allez, vous avez jeté un froid. Cuisson, j'ai fait exprès. Un petit cuisson, un petit cuisson du scorsone. Ah oui, ou de... qui est le grand frère du salsifis. Ouais, le salsifis, C'est voilà. ça que vous faites. Non, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas le scorsonnaire, salsifis, c'est pas la même Florent, chose. je crois qu'il fait le Je scorsonnaire. fais les deux, moi. Ah d'accord. Les deux. Scorsonnaire, lui, il est un peu plus en chair. Donc, il est un peu plus, sa chair est un peu plus tassée, je dirais. Et donc, pareil. Donc, on les épluche entièrement. On les met dans de l'eau citronnée. Alors après, soit on les cuit entières, ou on les sectionne en bâtonnets. Et après, on fait la même chose un peu comme pour la blette, tranquillement, avec une petite eau. Alors, il y en a qui mettent des blancs. Si on veut vraiment qu'ils soient blanc, faut les cuire avec une petite farine eau, que ça soit une eau qui soit très, très blanchâtre. Et on les met dedans. Et après, on les sort. Après, on les fait sauter si on a envie, etc. Ouais, moi, je refais plus cette vieille technique qu'on m'a appris quand j'ai démarré. Par contre, je vais directement sur un petit bouillon, une petite huile d'olive, un petit morceau de piment. J'aime bien épicer un petit peu ce genre de légumes. Et puis après, je les sors tranquillement. Et vous les faites pas ressauter Non, moi non. D'accord. Non, juste comme ça. Je préfère les garder comme ça, Vous les faites frais. comment vous, Florent À peu près pareil. Par contre, j'aime bien. Alors du coup, je suis désolé, mais j'aime bien justement le côté. Ouais, côté un peu caramélisé. Là. Ouais. Le côté un peu quand il passe de blanc à marron quand on le passe à l'huile d'olive ou au beurre. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce ça petit donne un goût petit là. goût. Ouais. Voilà. Et on vient acheter vos légumes quand, Florent, chez vous? Alors le mercredi et le dimanche à Pontlieu. D'accord. Alors mercredi, dimanche à Pontlieu, vous en avez encore des salsifis? Oui, j'ai des salsifis. Voilà, vous videz l'étal, auditeur de France Bleu Maine. 02 43 29 10 10, vous nous appelez. Et sinon, vous allez vider l'étal. Comme ça, vous allez pouvoir vendre enfin votre production. Mercredi, dimanche. Vous avez la recette maintenant, c'est bon, Léa, là, c'est bon. Vous Il y allez a le faire. des panais aussi chez vous. Oui, il y a des Florent. panais, des rutabagas, des betteraves. Alors ça, comment on prépare Alors, il faut tout pas ça, savoir déjà que le légume, si on le mange sans le faire sauter, sans le faire isoler, etc., on met un apport de moins en graisse. Donc, il y a un apport de surpoids qui ne va pas s'accorder dans les plats. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de garder les légumes un petit peu plus sur la tendance à la ralentie, santé. Autrement, si on commence à se faire tout sauter à l'huile d'olive, comme ça se passe généralement, dans les huiles, on va arriver avec un maximum de graisse en fin et de protéines. Donc, il vaut mieux rester tranquille privilégier d'autres cuissons. Voilà. Alors, de temps en temps, évidemment, on peut se faire plaisir, Exactement. mais voilà, d'où l'intérêt de connaître toutes ces techniques. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Les infos pratiques de nos invités, c'est dans un instant. 10h, 11h. Si vous Emmanuel voulez, Bordeaux. Sophie et Lee On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Il y a des noms de légumes aussi qui sont rigolos, comme rutabaga, topinambour. C'est mignon. C'est mignon, c'est bon. Non, c'est bon, ces légumes-là. Surtout le topinambour. Ça, vous aimez bien, vous, Florent Rouillard? Ouais, c'est pas mal. Bon, j'en ai pas cette année, mais c'est excellent au niveau du goût. Bon. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous avez alors? Qu'est-ce que vous aurez aussi? Parce que vous avez Alors des des envies, radis noirs. peut-être. Ah, c'est bien les ça. radis On en noirs. parlait hier beaucoup Donc parce que excellent pour la santé. super en foie. détox.
en cru, hein, bon, tout le monde connaît. Ouais. Et je vous propose une soupe de radis noirs. Ah oui. Allez-y. Donc vous les cuisez, faut les éplucher bien sûr. Il faut les cuire à l'eau, sel, poivre pendant 10 minutes, un quart d'heure, et on les mixe comme un panais avec un peu d'eau, un peu de crème, sel, poivre, et on mange ça comme ça. D'accord. C'est pas trop fort parce que des fois le radis noir. Alors faut savoir deux choses. Même le radis noir cru qui n'a pas été piqué par la mouche n'est pas très fort. Il est fort quand il se met en mode autodéfense, c'est-à-dire qu'il a été piqué, il devient dur et piquant. Ah ouais. Quand il n'est pas piqué par la mouche, il est pas très fort. Ceci dit, il est bon quand il est piqué, finalement. Non ? Vous le préférez pas piqué ? Non, parce que du coup, à partir du moment qu'il a été piqué par la mouche, il se met en autodéfense, c'est-à-dire qu'il devient comme du bois, en fait. Ça devient trop dur. Ça devient dur. Fibre. Parce qu'il est bien quand il est croquant, quand même. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que je peux demander à mon maraîcher, a-t-il été piqué par la mouche Ça se voit, vous regardez, il y a une galerie, ça se voit, ça fait des c'est vrai que ça se voit, ça fait des petites. Oui, c'est ça. Et ça donc, fait des renfoncements. il est encore moins piquant en soupe qu'en cru, même s'il n'a pas été piqué. Ouais. Alors chez vous, il se fait pas piquer par les mouches parce qu'en plus en bio, j'imagine non, on que le voile forcément... en fait, on voile tout. Hein. Ah, bah oui, Il y on en a qui protège. avec une tapette. Allez, attention là, tu vas pas sur mon radis. Non, on sème et on voile en direct. Hein. Et D'accord. c'est super bon avec les rillettes aussi, le radis. Ah oui. Ouais, c'est une association qui est super. Ça va plaire à Philippe. Et Philippe, on peut manger des rillettes quand même, on est en Sarthe. bien sûr, On vous en demande pas quand on vient chez vous, vous avez des rillettes. Là, en protéines animales, j'ai une petite poitrine de cochon qui est confit de 14 heures. Avec une petite gelée de soja, c'est magnifique. Oui, ça a l'air bien, ça. J'adore comme il dit ça en toute simplicité, c'est toujours super élaboré. Il faut aller à la boîte à déjeuner. C'est rue de la Paille au Mans, c'est ouvert tous les midis. Allez goûter les bons légumes de Philippe, faut y aller Florent. Puis vous Philippe, allez voir l'exploitation de Florent. On peut venir encore acheter ces légumes, c'est une AMAP aussi, la ferme du Petit Beurry. Oui, donc il y a les deux marchés à Pontlieu et aussi la map à Télocher. Vous trouverez toutes les coordonnées sur France Bleu Maine. C'est Télocher sans accent sur le E, on me l'a fait remarquer sur la page Facebook. Attention. On dit Télocher, mais c'est Telocher. Voilà, c'est corrigé pour ce qui est de la petite faute d'accent. Florent, à bientôt. À bientôt. Et Philippe, à bientôt. Merci à tous. France Bleu Maine. Bonne année. Cuisine ensemble. Il écoute pas demain, Philippe. Non, c'est pas pour Philippe demain l'émission. Ça va être très gras, c'est pour ça. Ah ouais. Quand vous lâchez, vous mangez une raclette. C'est les riz. Ah ouais. Une raclette, on se fait une raclette partie, Philippe ? Alors, pas vraiment. Non, il veut pas. Eh ben nous, on le fera quand même. On fera quand même une raclette. J'adore. Avec les accords mets et vins en plus. Je préfère le manger comme ça. D'accord. Mais demain, on fera quand même Si vous permettez, Philippe, on va faire des raclettes demain. Ça, j'ai dit, faut pas non, mais écoute, j'attends parce qu'il dit toujours ce qu'il pense, Philippe, et ça, c'est formidable. Allez, à demain. quand même.